Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Glock 45 de la marque Umarex, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour que j'en fasse la revue. Avant de parler du Glock 45, je vous remets en tête notre partie du 28 avril, du dimanche 28 avril sur le terrain de l'AFBA. La billetterie web est déjà ouverte, vous pourrez retrouver son lien en description de cette vidéo. Je remercie Airsoft Entrepôt de nous avoir fourni un certain nombre de lots pour notre tombola du midi, et notamment cette magnifique AK-12 E&L qui sera le lot principal et qui sent bon l'armistol, la graisse à fusil. Donc voilà, nous aurons un heureux. Les billets de tombola seront vendus à 3 € sur le terrain le jour même, dès le matin, le midi, etc. Donc amener un petit peu de liquide, ça nous permettra bien sûr de nous aider à payer la location de ce terrain. On revient au Glock 45 maintenant. Alors, moi, je n'ai jamais caché, je l'ai déjà dit dans de nombreuses revues et encore sur celle du GHK précédemment, j'aime beaucoup les Glock. Et lors de ma recherche d'un Glock plus compact, avec un angle de tir plus rabattu que le Glock 17 n'est pas très grand, n'a pas un grand rayon de visée, mais je voulais un rayon de visée plus petit, et donc j'avais investi dans le Glock 19 de chez Cybergun Stark Arms. Et j'avais été assez déçu de la qualité de tir et de la portée de la réplique, d'accord? Et moi, je ne veux pas faire d'upgrade sur mes GBB. Bon. Donc, je l'avais dit précédemment, à peu près 20 mètres. Et puis, bon, quand on n'a pas le chargeur d'engagé, la poignée est relativement réduite, ce qui amène un petit peu d'instabilité lors des tirs, notamment au CO2. Alors, moi, je l'apprécie beaucoup comme backup lors des parties hivernales parce qu'il tient 0 degré et que c'est fondamental pour moi. Il a un meilleur kick que les Marui. Ça me permettait de jouer autre chose que Tokyo Marui. Eh bien, justement, ce Glock 45, pourquoi je vous parle du Glock 19? Parce que ce Glock 45, justement, est l'enfant prodigue, si vous me passez l'expression, d'un Glock 17 et d'un Glock 19, d'accord? Ça veut dire qu'on va avoir le cadre, la poignée d'un 17 et la partie canon-culasse d'un 19, d'accord? Cette hybridation va permettre d'avoir l'avantage de l'un et l'avantage de l'autre. Là, sur le côté gauche, je vais avoir un Glock 17 et la poignée du Glock 17. Là, sur le côté droit, je vais avoir la poignée du Glock 19. Quand on regarde la différence, à gauche, le Glock 17 est beaucoup plus grand que le Glock 19. Ok? De la même façon, le Glock 17 va être plus long que le Glock 19. D'accord? On a plus d'1 centimètre d'écart. Par contre, le Glock 19, vous voyez, dans ma main, on arrive à la limite et il va falloir engager un chargeur pour pouvoir avoir une prise en main adaptée. D'ailleurs, si on engage un chargeur classique, on va voir apparaître ici, vous voyez, la partie basse du chargeur classique de Glock 17, et il sera nécessaire d'avoir un adaptateur comme celui-ci pour avoir une finition qui va permettre de couvrir le puits de chargement et que ce soit joli. Alors, la différence avec le Glock 45, c'est quoi? Le Glock 45 de chez Umarex, il nous arrive dans une boîte classique qui reprend chez Umarex la licence Glock. Bon, c'est à peu près toujours pareil. Là, c'est bien écrit Glock 45 dessus. Et à l'intérieur, on va avoir, comme tous les Umarex, le plastique anti-graisse. Et cette fois, on n'aura pas, bien sûr, la chargette qui correspond au GHK. On aura la notice et le petit document de jeu que je vous passe. Et on va avoir, eh bien, la clé Allen. Une petite clé Allen, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est exactement adaptée au système de hop-up. On en parlera juste après, d'accord? Et on va avoir, bien sûr, un chargeur gaz. Moi, je regrette qu'on n'ait pas un chargeur CO2 immédiatement, puisqu'on en parlera tout à l'heure. C'est compatible avec les chargeurs CO2, d'accord? Un chargeur qui est superbe, voilà. Comme tous ceux de la marque Umarex, on a l'inscription Glock à l'arrière, de très jolis marquages à l'arrière du chargeur, et
on va avoir justement cet hybride dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on a le Glock 45 et la poignée du Glock 45 va être exactement la même que celle du Glock 17. Regardez, Glock 45 à gauche ici, Glock 17 à droite. Vous voyez, on va avoir exactement la même longueur de poignée. Par contre, on va avoir sur ma gauche le Glock 17 sur ma gauche ici, qui va être plus long que le 45 qui est sur ma droite. Vous voyez la différence? Bien. Donc en fait, on va avoir ce Glock 45 qui va avoir un rayon de visée équivalent à celui d'un 19X, mais qui va avoir la stabilité, grâce à sa poignée, d'un Glock 17. Alors, si je continue la description de l'arme véritable. Donc, le Glock 45 est la version civile et quelque peu plus aboutie du Glock 19X développé pour l'armée américaine. Le Glock 45 arbore un puits de chargeur évasé, des stries de préhension sur l'avant de la culasse. Vous voyez, ici, sur l'avant de la culasse, comme sur l'arrière. On est typiquement sur, évidemment, l'ambiance des Gen 5. Vous voyez, on va avoir la poignée des séries 5 sans avoir les moulages, ce qui permet, quelle que soit la main, d'avoir effectivement cette dimension confortable. Le puits de chargement évasé comme toutes les séries 5. Le canon Glock Marksman Barrel GMB, bien sûr sur l'arme, hein, de nouvelle génération et toutes les caractéristiques internes des pistolets Glock de 5e génération. On a évidemment tous les marquages que l'on peut attendre sur les Glock Umarex. Voilà, au-dessus, sur les côtés, c'est vraiment très 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 joli. On va avoir le système de visée de la série 5, j'espère que vous le voyez bien. Et on va avoir aussi l'ambiance visuelle, regardez, au niveau du canon, cet arrondi là, le côté facetté et les angulations au niveau du canon externe. C'est vraiment extrêmement sympa. Donc, comme le Glock 19X, le Glock 45 est un pistolet de la classe crossover, c'est-à-dire un hybride qui associe une glissière compacte à un cadre de taille normale. C'est vraiment ce qui est génial sur le Glock 45. On obtient un rayon de visée qui est donc aussi court que le 19 pour une acquisition plus rapide de la cible et le cadre plus grand, celui du Glock 17, qui permet de rendre l'arme, la réplique, plus maîtrisable. La culasse bénéficie d'une finition NDLC dont on ne retrouve pas la couleur sur la réplique. Je vous mets des petites photos à l'écran. Effectivement, regardez, là ici, que ce soit à droite le 45 ou le 19 à gauche de chez Umarex, que ce soit avec le 17, on va avoir les mêmes couleurs de culasse, plus ou moins, et donc on n'a pas l'aspect, on va dire, un petit peu plus clair de la finition NDLC. Bon, ça c'est un détail, on pouvait évidemment pas avoir ce type de finition sur une réplique. Hein. Alors, quelques chiffres maintenant. On est sur une réplique qui n'est pas donnée. 169,90 € si vous n'avez pas les 10% parce que vous êtes affilié à la Fédération Française d'Airsoft. 169,90 €, c'est-à-dire 170 € le GBB, mais on en parlera après. On est pour moi sur un objet qui est assez particulier. 187 mm, 625 grammes avec son chargeur vide, mais de toute façon, avec un peu de gaz et des billes, ça change pas grand-chose. Le vrai est à 600 grammes, donc on est à peu près au bon poids. Au chronie, il est à peu près stable à 330 FPS. On va avoir sur les qualités de tir quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié, un 50 mètres propre et rapide à la 0,28 au 203 PSI. On a aussi des chargeurs WE, Marui et CO2, Umarex CO2 qui sont compatibles, donc vous allez pouvoir le jouer en hiver, vous allez pouvoir exploiter vos chargeurs non propriétaires, hein, ce qui n'était pas le cas pour le GH4, donc pour moi c'est vraiment un argument très intéressant. Et un chargeur, moi mon chargeur j'ai fait le test au 203 PSI, là il faisait 18 degrés quand même, il faisait relativement bon, j'ai fait presque 3 tours avec une seule charge de gaz, d'accord? J'ai tiré 3 chargeurs avec une seule charge de gaz. On est loin du GHK qui arrivait à peine à un chargeur. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Alors, si je fais les petits tests de tir avec le chargeur d'origine, voilà, on a le système de rétention de la culasse ambidextre, à droite et à gauche.
tout à fait fonctionnel. Je le neutralise. Voilà, on a un kit qui est très très sympa. Les chargeurs CO2, beaucoup plus sec, j'adore. Regarde-moi ça, la puissance au CO2. On a un super kick. C'est vraiment extrêmement agréable. Moi, clairement, je le jouerai au CO2. Ce petit PA super compact qui fait extrêmement moderne. Plutôt que de m'acheter un Xème Glock 17 en Gen 5. Voilà, moi j'ai du Gen 3, j'ai du Gen 4 en 17, en 19. Moi je n'ai aucun Gen 5 et je pense que je vais me prendre ce petit G45. Attention, G45 ça n'a rien à voir avec le calibre. Je vous l'ai bien montré tout à l'heure. On est bien sur du 9x19. On n'est pas du tout sur du calibre 45. On est bien sur du 9x19. Alors, le démontage, on est sur la même galère. On est chez Umarex. Normalement, on devrait pouvoir descendre donc l'armée, descendre les deux petits boutons sur les côtés et pouvoir sortir la culasse. Et ben ouais, mais c'est tellement enfoncé que ça marche pas. Donc même système que la dernière fois. On rentre une petite clé Allen de chaque côté. Voilà, ici. Voilà, une petite clé Allen de chaque côté. Je sais pas si vous allez le voir parce que c'est très très fin. On baisse les clés Allen vers le bas et on secoue et on sort la culasse gentiment. Pour sortir le système, là ce qu'on repère, c'est que contrairement au GHK, ici, les glissières, les guides glissières vont être en plastique, d'accord ? Donc voilà, on aura une usure, à mon avis, le frottement de l'aluminium sur le plastique, il va falloir bien mettre, je pense à Vadim, petit clin d'œil pour Vadim, un petit peu de graisse lithium, histoire de limiter les frottements pour qu'il n'y ait pas de déperdition de matière sur les guides plastiques, parce que à terme, ça va être problématique. Et on va avoir, comme sur les autres, ici, Umarex, eh bien, le système à marteau, on n'a pas le système à pointeau, comme sur le GHK. Voilà, on revient sur une technologie beaucoup moins réaliste. Et de l'autre côté, on va voir le double guide ressort, très très sympa, ici. Et là, vous allez voir le système spécifique de réglage du hop-up qui va fonctionner avec le puits en avant, là ici. Alors, on n'est pas dans quelque chose de réaliste, mais vous prenez, pour régler le hop-up, votre clé Allen, ici. Vous la rentrez à l'avant et vous allez légèrement tourner. Vous entendez les petits clics? Je sais pas si vous l'entendez d'ici. C'est assez précis et ça va actionner la molette à l'intérieur. Vous voyez, on la voit tourner. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça actionne la molette à l'intérieur et ça règle plutôt finement le hop-up. Alors, j'en vois certains qui me disent « Ouais, c'est pas pratique, moi j'aime pas ça. » C'est impossible à démonter sur le terrain. Impossible. On va pas coller les clés Allen sur le terrain, etc. Là, petite clé Allen dans la bannette ou dans la poche, clic, on change le hop-up quand ça a un peu chauffé. Si entre le réglage de la veille et le lendemain, des fois il y a 10 degrés d'écart, là, impeccable. La problématique, justement, de cette culasse qui est difficile à démonter est complètement compensée par la situation du réglage du hop-up. Et je trouve ça extrêmement pratique. On va dire que si ça avait été très difficile à démonter et qu'en plus il fallait le démonter systématiquement pour régler, ce serait vraiment pénible. D'accord ? Alors, si on essaye de réfléchir aux points négatifs et aux points positifs de cette réplique, j'ai eu du mal à trouver des points négatifs. Franchement, d'accord ? Alors, si on réfléchit, on a le guide glissière qui est en plastique, le démontage de la glissière qui est pénible, et on a la couleur de la culasse qui est pas exactement identique à celle de l'arme. Mais en dehors de ça, je vois pas ce qu'on peut reprocher à ce Glock de chez Umarex. Pour les points positifs, il est super original. On est sur une génération 5. On est sur le Glock 45. Il est super maniable, stable. Il a une belle finition. Il a quasiment tous les marquages officiels. Il est compatible avec l'essentiel des chargeurs Glock que l'on peut trouver sur le marché. Il fonctionne au CO2. L'autonomie des chargeurs au gaz sont l'équivalent des chargeurs Marui et des chargeurs WE classiques. Donc, grosse autonomie, quasiment 3 chargeurs. On a un système de hop-up facilitateur quand on n'a pas envie de retirer la culasse, comme moi,
et surtout qui compense les problèmes de démontage de culasse. Ses qualités de tir et de précision et de portée sont excellentes. Franchement, j'ai rarement vu un objet aussi équilibré en termes de rapport qualité-prix. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 170 €, c'est une somme, mais en même temps, on a une réplique qui a quasiment zéro défaut. Les organes de visée bien blancs, bien positionnés, je le trouve vraiment magnifique. Et il n'y a pas cette impression comme le Glock 19 de gêne au bas de la main. Et pourtant, moi, j'ai pas des grosses mains. Je sais pas ce que ça donne pour les mecs qui ont des pognes vraiment balèzes. Mais là, franchement, on est à l'aise comme avec un 17 et on est tout compact comme si on manipulait un 19. Je trouve cet hybride là, ce Glock 45, vraiment sublime. On arrive à la fin de cette revue. Encore merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir envoyé cette réplique. N'oubliez pas de vous inscrire nombreux sur la partie du 28 avril. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes encore très nombreux à regarder sans vous abonner. C'est un simple clic pour vous. Et moi, ça me permet d'emprunter plus facilement du matériel. Si vous voulez soutenir la chaîne, il vous suffit bien sûr de faire vos courses avec le lien en description chez Airsoft Entrepôt. Moi, ça me ramène 3 € par-ci, 3 € par-là. Et bien sûr de tiper si vous souhaitez m'aider à acheter une caméra. D'ici à ce qu'on se recroise, on n'oublie pas que l'airsoft n'est qu'un loisir. Donc ce qui est important après la mise en sécurité, c'est de se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, il faut prendre ses billes. Allez, au revoir.